C'est pour nous un immense plaisir aujourd'hui d'être dans cette grande salle qui, depuis des jours immémoriaux, nous a toujours accueillis ici pour un partage de savoir. De savoir, mais de savoir-faire et de savoir-être. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième phase de notre programme, ça veut dire le deuxième séminaire, parce que le premier, nous l'avons tenu ici le mois dernier. Ça fait 6 mois de cela. Aujourd'hui, nous voilà encore réunis pour partager avec vous la seconde phase du module ULET. Il s'agit de quoi nous allons discuter aujourd'hui. Eh bien, la première phase, nous avons discuté comment on devait interagir entre l'enfant de 0 à 3 ans, comment on devait parler à l'enfant à partir de 5 mois depuis le ventre de sa maman, comment on devait interagir entre le regard, le gestuel et le parler, mais comment aussi on devait voir comment remplir les quelques fenêtres qu'il y a dans son cerveau, mais de belles et bonnes paroles. Tout en sachant que les mauvaises paroles nuisent à son état, nuisent au développement de l'être dont la société en a besoin pour son développement futur. Aujourd'hui, nous voulons parler de cet être que nous avons voulu former, pas à partir du mariage, mais avant le mariage. Parce qu'en Afrique, nous avions coutume de dire, pour avoir un bon enfant, il faut avoir une bonne mère. Pour avoir une bonne mère, il faut voir du côté de cela où tu cherches la femme. Quelle est cette famille, laquelle tu contactes pour avoir leur fille en mariage? Son comportement, son éducation, mais aussi son agissement dans la société. C'est là où on cherche la femme. Et c'est là où les paysans cherchent la bonne graine pour la semer. Parce que vous entendez les paysans parler avec le président Macky Sall qu'ils veulent des bonnes graines. Et ces bonnes graines s'achètent cher, mais qu'il faut diminuer. Nous voulons de bonnes femmes pour produire de bons enfants, mais ces bons enfants, il faut les préparer. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, dans notre séminaire d'aujourd'hui. Comment cet enfant que nous avions rempli les neurones de savoir, de belles paroles, de belles récitations, de beaux proverbes, comment il va utiliser tout ce savoir en savoir-être, mais en savoir-faire. Pour les superviseurs qui sont là parmi nous, ils ont, dans les jours passés, reçu une formation au CCDD à Caisse, avec les agents de l'encadrement qui sont là, les moniteurs, les conseillers pédagogiques qui sont là. Aujourd'hui, ils vont démultiplier ce savoir à vous, facilitatrices et facilitateurs, pour que vous puissiez à votre tour partager avec la population, la communauté. Parce que vous êtes les agents du développement. Vous êtes les agents qui apportent le changement dans la communauté. Mais vous êtes les agents qui apportent le respect de ces droits au niveau de la communauté, et ce respect devait commencer par vous-même. Donc aujourd'hui, je demande à vous d'être plus attentifs, d'être moins tonitruants, de bouger moins, de parler moins et d'écouter beaucoup et de poser beaucoup de questions. Parce que ce qui concerne l'enfant, c'est là le grenier de l'Afrique, l'éducation. Si nous sommes différents des autres peuples, si nous avons moins de guerres, si nous avons moins de troupes, c'est parce que tout cela dépend de l'éducation que nous donnions à nos enfants. Et voilà pourquoi nous sommes revenus pour moderniser encore, ajouter un grain de plus à cette éducation. Nous n'avons jamais dit ou pensé dire que celles qui étaient données n'étaient pas des bonnes, mais nous avons dit qu'il faut ajouter quelque chose. Et enlever, au moins si une mouche a pu entasser le lait, enlever ce petit grain de charbon qui est tombé dans le lait. Mais nous avons dit que les parents ont beaucoup fait, et nous avons 1000 fois magnifié l'éducation qui a été donnée par nos ancêtres, par nos mères et pères. Parce que nous en savons beaucoup.
ce que l'Afrique donne à ses enfants. Mais nous voulons aussi, dans la marche du monde, marcher aussi avec le monde pour que nous ne soyons pas laissés derrière. Parce que nous avions fait la première phase qui était l'objectif du programme Tostan. Comment Tostan venait dans la région, comment on devait faire pour que ça puisse évoluer. Parce que ce programme, c'est un programme qui s'occupe des relations parentales, l'éducation à travers les relations parentales, l'interaction entre parents et enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus dans la deuxième phase pour parler maintenant, après l'acquisition du savoir, après que le cerveau est vraiment enregistré de bonnes choses, comment maintenant ce cerveau va mettre en œuvre toutes ces bonnes paroles, toutes ces connaissances acquises, comment les mettre en pratique. Et nous avons essayé de faire un tour pour voir que l'enfant devait être pris à partir de quel âge. Donc nous avons pensé qu'à partir de 5 mois dans le ventre de sa maman, on devait commencer, les deux parents, la mère et le mari, devaient commencer à parler à cet enfant. Et quand l'enfant est né à partir de 0 mois, il faut commencer à lui parler, à faire des gestes, à travers le regard, à travers les belles paroles, mais aussi les rituels coraniques et tout ça, là, les récitations de poèmes et tout. Nous avons pensé que c'est de bonnes choses qui devaient entrer dans le cerveau de l'enfant, mais il fallait aussi éviter que les injures, que des mauvaises paroles, que les problèmes entre père et mère puissent aussi envenimer le bon développement du cerveau de l'enfant. Maintenant, nous avons dit cet enfant que nous avons bien préparé jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, comment maintenant interagir avec cet enfant pour le transporter d'un milieu A, c'est-à-dire du milieu de la famille, vers le milieu de la société avant qu'il arrive dans l'école. Comment cet enfant de 3 ans doit maintenant discuter avec les autres enfants, doit maintenant préparer sa rentrée dans le cursus scolaire. Donc c'est d'aujourd'hui de ça qu'il s'agit, aujourd'hui de ce séminaire, c'est de ça qu'il s'agit pour préparer cet enfant maintenant, avec tout son bagage intellectuel, avec tout le savoir qu'il a égrené par-ci par-là, comment maintenant utiliser ce savoir, quelle est la différence qu'il doit faire entre lui et les autres enfants qui n'ont pas pu bénéficier de ce savoir-là. Cet atelier de formation va durer pendant 11 jours, parce que c'est du 27 au 7. Regroupe tous les facilitateurs des 2 régions. Donc il y a la région de Kolda, les facilitateurs de la région de Kolda qui sont là, parce que Kolda a 30 centres et Ziguinchor a 30 centres. Plus maintenant les 6 réservés, ça nous fait 66 facilitateurs qui sont là au compte des 2 régions. Si je parle de la région de Ziguinchor, nous comprenons la région de Ziguinchor et celle de Sédhiou. Parce que le coordinateur régional de Ziguinchor maintenant, on a adjoint à ces postes la région de Sédhiou, la nouvelle région de Sédhiou. Voilà pourquoi nous avons Ziguinchor et juste le Bagnér, le Makapakao et tout qui relève de la responsabilité du coordinateur régional de Ziguinchor. Et maintenant les gens de Kolda, parce que comme le Socé aussi relève d'ici, tous ces facilitateurs de Kolda sont formés à Ziguinchor. C'est quel programme? Le programme ULEC, c'est un programme américain qui s'occupe vraiment de l'éducation de l'enfant, du bas âge jusqu'à en tout cas l'interaction avec les parents et à l'école. Donc pour le développement cognitif du cerveau de l'enfant, comment il va prendre son intelligence, comment il va dominer l'environnement, comment il va interagir avec ses parents, mais avec aussi les autres camarades à l'école. Mais aussi ça concerne le suivi scolaire, comment dans le CDE, comme on appelle le coin de l'enfant, le coin de l'école, comment ces enfants, on va les suivre dans l'école, avec les parents, avec les maîtres et tout ça, pour qu'on puisse donner. Parce que nous avons vu que parfois quand les parents amènent les enfants dans les écoles, c'est fini, ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont dans le panier de l'oubli. On ne sait même pas le résultat, on ne connaît pas leur comportement, on ne sait pas s'ils viennent, s'ils ont une bonne conduite, on ne sait pas. Alors finalement, l'enfant se lasse, il n'est pas suivi, le maître est fatigué, alors il met en quarantaine votre enfant.